ce cortex. Un de ses assistants, c'est en Italie, avait chaud, il va s'acheter une glace, il mange la glace, et le cortex moteur du singe se met à s'activer comme si le singe lui-même était en train de manger la glace. Alors il a fallu du temps pour que ça prenne forme. Enfin, donc on s'est rendu compte comme les singes, on était capable d'imiter, toutes les espèces s'imitent. Et donc tout ça, ce serait déclenché par le sillon temporal supérieur, ça part par le cortex pariétal inférieur, ce qu'on appelait le cortex associatif, qui traduit tout ce qu'on voit en information pour le cortex frontal, qui va le transformer en action. Voilà en gros ce qui se passe, si vous voulez. Donc, vous voyez le professeur de tango, tout ça est décodé par votre cortex associatif, qui traduit le mouvement pour votre cortex prémoteur et le cortex moteur, qui va vous permettre d'essayer d'imiter le professeur de tango. Bon, bien sûr, il faut que vous connaissiez un petit peu ce mouvement au départ. Plus vous le connaissez, plus le phénomène sera important. C'est-à-dire que si vous voyez un homme qui mange une glace, vous voyez, vous avez une grosse activation. Si c'est un singe qui mange la glace, un peu moins. Si c'est un chien, encore moins. Si vous voyez un homme qui parle, vous lisez sur ses lèvres, donc une grosse activation. Un singe qui claque des lèvres, un peu moins. Si c'est un chien qui aboie, vous voyez, il se passe pas grand-chose. Vous entendez juste le jappement. Alors, on était en Argentine, allons faire un petit tour au Brésil, non pas pour la samba, mais pour la capoeira. La capoeira, c'était la danse des esclaves, donc ils avaient les mains attachées, ils dansaient qu'avec les jambes. Et il y a des grands danseurs de capoeira, et si on enregistre le fonctionnement de leurs neurones miroirs pendant qu'ils regardent des gens danser la capoeira, leur neurone miroir fonctionne énormément. Si vous leur montrez des entrechats classiques, il se passe rien. Si vous faites la même expérience avec des danseurs classiques, évidemment, c'est l'inverse qui va se passer. Et ça va même encore plus loin. Si vous voyez, il y a des pas de danse pour les hommes et pour les femmes dans la capoeira, l'homme va être plus activé, par évidemment, s'il voit un homme en train de danser la capoeira, et pareil pour la femme. Alors, on a donc le cervelet, la dopamine, on a l'empathie, on a les neurones miroirs. Est-ce qu'on peut réussir à mélanger tout ça et encore mieux comprendre pourquoi notre squelette tout à l'heure se mettait à marcher en entendant la petite musique de nuit? Alors, il y a cet article de Stéphane Kölsch où il va réussir à faire des PET scans, mais dans le temps, voir un peu ce qui se passe dans le temps quand on entend une musique qui plaît. Alors là, il va choisir Rachmaninoff. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous voyez, dans un premier temps, donc les 3 premières vignettes, c'est vraiment le début. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, vous avez le lobe temporal qui s'active puisque vous entendez la musique. Immédiatement, vous avez le cortex frontal antérieur qui s'active parce que vous cherchez à mémoriser cette musique. Et puis, vous avez la zone de Broca qui s'active parce que même si vous la chantez pas, si la musique vous plaît, votre cerveau, il chantonne, vous voyez. Donc, vous l'entendez, vous cherchez vous montez le volume, vous cherchez à la retenir, et en même temps vous chantonnez. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est la deuxième vignette. Eh bien, oulala, qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a avancé trop vite. D'accord, voilà. Voilà, qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, vous voyez donc ce système de neurones miroirs à droite qui va s'activer et en même temps l'insula, c'est-à-dire que ces neurones miroirs sont directement reliés. Cette information qui arrive au niveau du cortex va directement vers l'insula, vers les zones de l'empathie, c'est-à-dire que ça vous permet de comprendre et de ressentir ce qui se passe, en particulier chez votre cavalier. Tout est lié. Alors comme ça, on comprend mieux ce qui a pu se passer chez nos danseurs de tango. Et en fait, le premier qui a démontré ça, curieusement, 1 an avant que Risolati découvre les neurones miroirs, c'est Nanni Moretti qui a la palme à Cannes pour son journal intime. Alors qu'est-ce qui se passe? Nanni Moretti est dans les éoliennes et il regarde la télé dans une épicerie parce qu'il veut s'acheter un petit sandwich. Et qu'est-ce qu'il va voir à la télé? Il voit Sylvana Mangano qui danse. Et à ce moment-là, vous voyez, il chantonne, il écoute, il imite. Dicen todo cuando me ven pasar. Me gusta bailar el baile.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider? Donc, qu'est-ce qui peut nous débloquer nos parkinsoniens? On sait que les parkinsoniens, au moins dans 3 cas, oublient leur maladie de Parkinson. Bon, c'est pas des cas fréquents, heureusement, mais quand un parkinsonien devient psychotique, il oublie son Parkinson. On a des cas comme ça de parkinsoniens qui ont tué leur épouse, Norman Bates n'était peut-être pas parkinsonien, mais enfin, donc ils ont pu commettre un meurtre en étant des parkinsoniens évoluer, avancer, en oubliant leur maladie. Deuxième cas dans lequel le parkinsonien peut oublier sa maladie, c'est pendant le sommeil paradoxal. Des enregistrements de parkinsoniens évolués qui, pendant leur sommeil de rêve, se mettent à bouger quasiment normalement. Et puis le dernier cas dans lequel le parkinsonien oublie un peu sa maladie, ça peut être la musique. Donc on connaissait depuis très longtemps l'idée de demander au parkinsonien d'imaginer qu'il monte une marche d'escalier pour qu'il lève la main, et ça va le faire marcher, enfin ça va le débloquer. Et là, en tant que Parkinson, maintenant ça fait le tour du monde. C'est qu'au départ, ça a été un peu une histoire marseillaise, avec un ami Jean-Denis Turc, quand il fait paraître ça dans le journal Faxé de neurologie. C'est quand même pas quelque chose de, publication de première importance. et maintenant, on le retrouve partout. À Buenos Aires, au congrès de Movement Disorder l'année dernière, il n'y avait que ça. Pour voir, ça s'y prêtait. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, c'est qu'un rythme fort et métrique, donc va améliorer la coordination motrice, la marche pour la vitesse, la distance parcourue, la cadence des pas, bien sûr l'effet émotionnel, on l'avait vu tout à l'heure, même une action sur la dysarthrie, la qualité de la vie. Alors évidemment, il faut choisir une musique qui plaise aux patients. Il n'y a pas de recette, suivant leur goût. Et puis Oliver Sacks n'hésite pas carrément à parler de dopamine auditive. Il considère que la musique, donc c'est une prothèse dopaminergique, à la fois par le danse, le chant, la marche, la parole. Il cite un patient qui arrivait à démarrer en imaginant entendre l'opus 49 de Chopin. Mais ça, c'est facile en cabinet, on le voit tous les jours. Il suffit de demander à un patient de chanter quelque chose, d'imaginer quelque chose, il se débloque, il marche. Alors bon, ça peut être la Marseillaise, l'internationale, mais il faut lui laisser le choix, mais ça marche bien, c'est miraculeux. Donc quand vous avez des familles qui arrivent, qui ont mis 20 minutes pour venir du parking jusqu'à votre cabinet, vous faites chanter le patient, il est débloqué, il repart en 3 minutes à la voiture, là vous êtes le roi. Alors, comme l'effet Mozart est déjà labellisé, on pourrait appeler ça l'effet Papageno, quoi. Donc, c'est des situations dans lesquelles la prise de décision n'intervient pas. Donc, peut-être qu'on réussirait à éviter l'effet inhibiteur des ganglions de la base. Alors, je crois que Georges Brassens, dans sa jeunesse, avait chanté Fernande. Donc, il avait été interdit à la radio, il avait été censuré. Et pourtant, il nous parlait là d'un processus tout à fait physiologique. C'est vrai que dans mon livre, le passage a été coupé. Donc même encore aujourd'hui... Pardon. Alors donc, imaginons que quand Brassens est devenu vieux, donc quand Fernande le regarde droit dans les yeux, qu'est-ce qui se passe? Il va sécréter de la dopamine, il a le système des neurones miroirs, l'empathie, tout ça qui se met en route. Bref, c'est son cerveau qui devient turgescent. Et on comprend mieux la phrase de Woody Allen, le cerveau est mon deuxième organe préféré. Je vous remercie pour votre écoute.